Exercice 2. Mars est l'une des planètes du système solaire. Ses deux satellites naturels sont Phobos et Deimos. Première partie, détermination des rayons de la trajectoire de Mars ainsi que sa vitesse. On considère le mouvement de Mars dans le repère héliocentrique et circulaire de vitesse v et de rayon r. Première question, représentée sur un schéma la force gravitationnelle exercée par le Soleil sur Mars. Deuxième question, donnez l'expression de l'intensité de la force gravitationnelle en fonction de G, donc ms, mm et r. Troisième question, montrez que le mouvement de Mars est circulaire uniforme. Quatrième question, montrez que la période de révolution de Mars et son rayon sont reliés par cette expression qui indique la troisième loi de Kepler. Et montrer que R égale 2,3 10 puissance 11 mètres. Calculer V la vitesse. Deuxième partie, détermination de la masse de Mars. On considère que la Lune Phobos est en mouvement circulaire uniforme autour de Mars, à une distance Z qui est égale à 6000 km de sa surface. La période de ce mouvement est TP égale 460 minutes. Le mouvement se fait dans un repère galiléen, d'origine confondue avec le centre de Mars. Calculons la masse de Mars en donnant la masse du Soleil, le rayon de Mars, la constante de gravitation universelle et la période de Mars. Voilà, donc, en commençant par la première question. Donc, la première question, c'est tout simplement, donc, représenter sur le schéma la force gravitationnelle exercée par, donc, par le Soleil sur Mars. Voilà, c'est le schéma. Voilà, donc, le centre de référentiel héliocentrique, c'est le Soleil. Ça, c'est le Soleil. Donc, Mars décrit une trajectoire circulaire. Ça, c'est donc la trajectoire de Mars. Ici, c'est R. R, c'est la distance séparant le centre du Soleil et le centre de Mars. Donc, le Soleil exerce sur Mars une force gravitationnelle dirigée vers le centre du Soleil. Donc, ça, c'est le Soleil. Donc, cette force, c'est Fs sur M, c'est-à-dire la force exercée par le Soleil sur Mars. Deuxième question, donnons l'intensité de la force gravitationnelle. Donc, l'intensité de la force gravitationnelle. De la force gravitationnelle. Voilà, donc, d'après la loi de Newton pour l'interaction gravitationnelle. Donc, F de S sur T égale, c'est la constante de gravitation universelle fois la masse du Soleil fois la masse de Mars sur, donc, Mars sur, donc, le carré de la distance séparant les deux, c'est R. Donc, c'est R au carré. Ça, c'est l'expression de l'intensité de la force gravitationnelle. Deuxième question, montrons que le mouvement que se fait Mars autour du Soleil est un mouvement circulaire uniforme. Donc, il s'est fait de montrer que l'accélération est centripète radiale de valeur constante, en appliquant bien sûr donc la deuxième loi de Newton. Voilà, donc la question 3. Donc, question 3, montrons que le mouvement de Mars est circulaire uniforme. Donc, en appliquant tout simplement la deuxième loi de Newton.
Donc, en commençant par définir le système étudié. Donc, le système étudié. Donc, le système étudié, c'est la planète Mars. Ensuite, bilan des forces. Donc, la seule force existe, c'est la force gravitationnelle. Donc, c'est la force gravitationnelle exercée par le Soleil sur Mars. Donc, je dois représenter on a représenté cette force. Donc, ça c'est R, ça c'est le Soleil, et ça c'est Mars. Donc, cette force dirigée vers le centre. Donc, F est sur Mars. Je considère que, donc, ça c'est le vecteur normal. Et ça c'est le vecteur tangentiel. Bien sûr, en supposant que le mouvement s'effectue dans ce sens. Donc, on travaille dans le repère de Freinet. Voilà donc le référentiel d'étude, le référentiel héliocentrique. C'est posé, bien sûr, galiléen. Donc, c'est posé galiléen. Ensuite, en appliquant la deuxième loi de Newton. Donc, la deuxième loi de Newton, c'est tout simplement la somme des forces extérieures égale à la masse du système étudié. Donc, deuxième loi de Newton. La force gravitationnelle exercée par le Soleil sur Mars égale la masse de Mars, Mn, multipliée par l'accélération du centre d'inertie. En remplaçant la force gravitationnelle par son expression, donc c'est G fois ms fois m de Mars sur r au carré, porté par la normale, égale mm fois a. Donc en simplifiant par la masse de Mars, donc on trouve que l'accélération c'est g ms sur r au carré, porté par la normale. Donc cette grandeur est positive. Donc le vecteur accélération et n sont collinéaires de même sens, pardon, et de même sens. Même sens. Donc l'accélération A est centripète. Centripète. Radial, ça veut dire donc normal et de valeur constante. C'est A égale G fois ms sur r au carré. Donc, puisque l'accélération est normale et centripète, donc le mouvement de Mars est un mouvement circulaire uniforme. Voilà. Donc le mouvement est circulaire uniforme. Voilà donc le mouvement est circulaire uniforme. Voilà donc quatrième question. Montrons que Tm au carré sur R au cube égale 4P au carré sur G ms. C'est la troisième loi de Kepler. Donc en partant bien sûr donc de l'expression de l'accélération dans le repère de Freinet et la valeur trouvée pour l'accélération centripète. Donc dans le repère de Freinet, donc d'origine, donc c'est Mars, de vecteur tangent et de vecteur normal. L'expression de l'accélération c'est d de v sur dt porté par i plus v au carré sur r porté par n. Or, le mouvement est uniforme. Puisque le mouvement est uniforme, donc ça veut dire la vitesse est constante. Et si la vitesse est constante, donc la dérivée par rapport au temps égale à 0.
Donc ce terme est nul. Donc l'accélération se réduit seulement à sa composante continue v au carré sur n portée par la normale. Projetons cette valeur, cette expression par la normale. Donc on obtient A égale v au carré sur r. Et puisque, or, l'expression de l'accélération, on a trouvé que A égale gms divisé par r au carré. Donc on obtient à la fin, on obtient quoi? Or, on a A égale G fois ms divisé par r au carré. Donc, par identification des deux expressions, on obtient donc G ms sur r au carré égale v au carré sur r. En simplifiant par r, on trouve que v au carré égale G ms divisé par r, c'est-à-dire v égale racine de G ms divisé par r. Maintenant, il faut relier l'expression de la vitesse à la période de révolution. Or, on sait que t égale 2p fois r sur la vitesse. Donc, on obtient 2p r fois l'inverse de la vitesse. Donc, c'est r sur g ms. Donc, on enlève le tout au carré, on obtient t au carré égale 4p au carré, r au carré fois r sur g ms. Donc, en divisant par r au cube, on obtient quoi? Donc, on obtient t au carré. Tm, pardon. Donc, c'est la période de mars. Donc, Tm au carré sur r au cube égale 4p au carré sur g ms. Et ça, c'est ce qu'il fallait démontrer. Donc, c'est la relation démontrée. Maintenant, à partir de cette relation, on vérifie que le rayon de la trajectoire, donc c'est 2,3 10 puissance 11. Donc, il faut calculer le rayon de la trajectoire décrit par Mars autour du Soleil. Donc, vérifions que R égale 2,3 10 puissance 11 mètres. Donc, en utilisant bien sûr donc, cette loi, donc T au carré sur R au cube égale 4P au carré sur G ms. Donc, R au cube égale. Donc, R au cube fois ça, donc on obtient T au carré M fois G fois ms sur bien sûr 4P au carré. Donc, R égale. Donc, pour débarrasser le cube, en utilisant donc la fonction n. Donc, c'est la racine cubique de Tm au carré G fois ms sur 4p au carré. Donc, on a Tm. Tm, c'est 5,9 10 puissance 7. G, c'est une donnée. Donc, la masse des soleils, c'est aussi c'est une donnée. Donc, après tout calcul fait, on trouve 2,3 pardon, fois 10 puissance 11 mètres. Maintenant, calculons la vitesse que fait donc Mars autour du Soleil. Donc, c'est la vitesse de déplacement. Voilà, donc, cinquième question. Calculons V, la vitesse de Mars. Donc, en utilisant quoi? On a Tm égale 2P fois R sur V. Donc, à partir de cette expression, on tire l'expression de V. Donc, c'est 2P fois R sur Tm. Donc, égale 2P fois R, c'est 2,3 10 puissance 11 divisé par Tm qui est égal à 5,9 10 puissance 7. Donc, après tout calcul fait, donc 2 fois P,
donc fois P, fois 2,3 exposant 11 sur 5,9 exposant 7. Donc égal, c'est 24 493,7 mètres par seconde. Maintenant, on passe à la deuxième partie. Donc la deuxième partie, son objectif, c'est calculer la masse de Mars. Donc en considérant bien sûr que la ligne Phobos décrit aussi une trajectoire circulaire de rayon. Donc de rayon, c'est la distance par laquelle on pose la ligne Phobos ainsi que donc le rayon de Mars. Donc le rayon de Mars c'est 3400 km. Donc c'est le second partie du cours. Donc la question demandée c'est calculons. Voilà, donc deuxième partie, calculons. Donc calculons M. Donc la masse de Mars. La masse de Mars. En utilisant bien sûr donc la troisième loi de Kepler. Donc d'après la troisième loi de Kepler, ou bien ce qu'on appelle la loi des périodes. Donc le carré de la période de révolution des satellites Phobos, ou bien la ligne Phobos, sur le rayon, donc c'est R au cube. Et R au cube n'est que la distance Z plus RM au cube égale 4P au carré sur G, bien sûr ici la masse de Mars. Puisque ça, c'est Mars, son rayon c'est RM, ça c'est le centre de Mars. Donc ici c'est la trajectoire que fait Phobos par rapport au Mars. Donc cette distance, c'est Z. Donc le cube de la trajectoire que fait Phobos autour de Mars, c'est tout simplement le rayon de Mars plus l'altitude Z égale 4P au carré sur GM. Donc on cherche quoi? On cherche la masse de Mars. Donc on obtient en remplaçant donc bien sûr donc donc M égale c'est 4P au carré fois Z plus le rayon de Mars au cube sur G fois TP au carré. Je vais remplacer chaque grandeur par sa valeur. 4P au carré, Z, c'est 6000 km, donc c'est 6000 fois 10 puissance 3, plus le rayon de Mars, c'est 3400. Donc c'est 3400, 10 puissance 3. Le tout à la puissance 3 sur 6,67, 10 puissance moins 11 fois la période donc de rotation, c'est 460 minutes que je dois la convertir en secondes. Donc je dois multiplier par 60 au carré. Donc après tout calcul fait, on trouve donc donc 4P au carré, donc fois donc 6000 exposant 3 plus 3400 exposant 3, le tout au cube, divisé par 6,67 exposant moins 11, fois, donc 460 fois 60 au carré. Donc on obtient à la fin, donc c'est 6,54 10 puissance 23 kg. Et on a terminé donc cet exercice.